vraiment, Jésus n'a pas bien senti ces cris-là. Il faut que ceux qui sont à l'extérieur sachent qu'on est en train d'acclamer Jésus en ce lieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris des gens en désordre pour la gloire de Dieu? Maintenant c'est bien. Amen. Amen. Gardez ce feu-là. Moi aussi je garde ce feu-là. Comme ça on va se communiquer très bien. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça va nous aider pendant le message. Amen. Amen. Prenez vos Bibles et vos cahiers. Dis à celui qui est à côté de toi. Ce ne sont pas les grands qui décident. Ce ne sont pas les grands qui décident. Dis-lui, dis-lui, ce ne sont pas les grands qui décident. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Car il est écrit, je te prendrai de rien du tout pour te faire asseoir avec les grands. C'est pour cela que je dis que ce ne sont pas les grands qui décident. Mais c'est les grands des grands qui décident. Alléluia. C'est les grands des grands qui décident. C'est pourquoi tu dois marcher avec cette parole pendant cette année. Dis que ce n'est pas les grands des grands qui décident. Ce n'est pas le premier ministre qui décide. Ni la reine. Ni le président de la République. Mais c'est les grands des grands qui décident. Lorsque les temps seront accomplis, il me fera asseoir avec eux. Alors acclamez l'Éternel des armées maintenant. Alléluia. Bien-aimés, ce message, je vais vous le donner en deux parties. Amen. Amen. Les deux messages ont à peu près le même titre. Amen. Amen. Celui d'aujourd'hui est le suivant. Toute attention de Dieu. Toute attention de Dieu. Toute attention de Dieu. Parce qu'il y a des mots en général, c'est compliqué. Toute attention de Dieu. Toute attention de Dieu. Éveille. Et la moussa. Et la moussaka. Amen. Éveille l'ennemi. Et la moussaka munguna. Alléluia. Amen. Toute attention de Dieu. Éveille l'ennemi. Toute attention de Dieu et la moussaka munguna. Amen. Soto kwa bango na dinga la petite lobika kotala miso nyonso ya Nzambe pa mutu et la moussaka munguna. Amen. Kotala miso Ya Nzambe pa mutu. kotala miso ya Nzambe pa mutu et la moussaka munguna. Amen. Amen. Toute attention de Dieu éveille l'ennemi. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous voulons parler de ce sujet aujourd'hui, c'est pour vous dire simplement que nous venons de commencer l'année. Et comme nous venons de commencer l'année, chacun a reçu de la part de l'Éternel une promesse quelconque. Et promesse. Promesse. Amen. Amen. Au-dessus des promesses qu'il a déjà.
Amen. C'est pourquoi, comme nous sommes au début de l'année, Dieu m'a fait discerner quelque chose. C'est pourquoi je vais aller un peu vite dans les messages pour que nous ayons le temps de prier. Parce que nous devons avoir un peu de temps de prier. Parce qu'en ce moment, le diable est en train de travailler en dessous. Lentement. Si tu n'es pas prudent, tu ne vas pas comprendre. Le premier travail qu'il est en train de faire en ce moment, il est en train d'affaiblir les gens. Il affaiblit spirituellement et physiquement. Dieu m'a fait comprendre cela. Amen. C'est pourquoi à travers ce message nous allons prier. Pour que l'esprit de tout un chacun se réveille encore. Nous avons jeûné pendant un mois, tout le mois de décembre. Amen. Mais le diable est malin. Il sait qu'au mois de janvier, chacun dira, j'avais beaucoup gêné au mois de décembre, je vais un peu me reposer. C'est à ce moment-là qu'il va frapper. C'est pourquoi il est en train de travailler en douceur. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a vu que Dieu a fixé son regard sur toi. Alors il sépare le temps et le moment de l'accomplissement. Alors il veut frapper avant que l'accomplissement arrive. Alléluia. Alors nous allons voir dans la Bible ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup de personnes. Mais nous allons d'abord prier pour la parole. Jésus Christ. Laisse que ta parole puisse agir dans la vie de tout un chacun. Que la parole puisse prendre le pouvoir pour la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi en ce moment, je le brise et je le nettoie de le pousse dans les années. Que toi seul puisse régner ici en ce moment. Parce que toi-même, Seigneur, il va pour ta gloire. Toi, la peuple, c'est que toi, c'est un simple instrument par lequel tu es passé. Je prie, Seigneur, pour l'esprit de déférence et de placement de Dieu. Au nom de Jésus, je les cherche dans les familles. Oui, Seigneur, amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ en ce moment. On dit action de fixer l'esprit sur. Ça, c'est la définition du mot intention. Amen. Action de fixer l'esprit sur. Amen. Action de fixer l'esprit sur. Lolenge ya kotalela na molimo likolo ya. Amen.
action de fixer l'esprit sur. Amen. Et nous allons voir dans la Bible des gens sur qui l'attention de Dieu était fixée. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Alléluia. Peut-être tu es là, tu te poses des questions. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je traverse des moments comme ça? Pourquoi des choses comme ça peuvent m'arriver? Mais le problème est quoi? C'est parce que Dieu a fixé son regard sur toi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut se dire enfant de Dieu et que les yeux de Dieu ne soient pas fixés sur lui. Alléluia. Tout enfant de Dieu, à un moment donné, Dieu fixera son regard sur lui. Alléluia. Parce que la Bible nous appelle co-héritiers avec Christ. Alléluia. Donc nous sommes là pour participer à la bénédiction que Dieu a donnée à Jésus. C'est pourquoi à un moment donné, l'attention du diable de Dieu sera fixée sur toi. Pardon. Et au moment où les yeux de Dieu seront fixés sur toi, c'est le moment où si le diable va s'éveiller. Alléluia. Amen. Nous allons voir la première personne sur qui l'attention de Dieu s'était fixée. Amen. Amen. Moïse, le libérateur. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 15, le verset 13. Exode chapitre 15, verset 13. Amen. Exode 15, verset 13. Virgule. Chapitre 50. Chapitre 50. Verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Virgule. Virgule. Oh, pas Exode, Genèse, chapitre 15, là. Ah, attends. Virgule, Genèse 50. Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, verset 24. Non. Attends. Okay. Alléluia. Amen. Attendez. J'ai donné d'abord Exode. C'est ça, non? Amen. Chapitre 15. Verset 13. Chapitre 15, verset 13. Amen. Amen. Ok. Et puis, chapitre 50. Mais ça, c'est Genèse maintenant. Genèse, chapitre 50. Genèse 50. Verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Écrit encore. Exode chapitre 1, verset 22. Exode. Chapitre 1, verset 22. Exode chapitre 1, verset 22. Et puis, toujours Exode chapitre 2, verset 1 à 7. Chapitre 2, verset 1 à 7. Amen. Amen. Alors ici, maintenant, changez ça en Genèse. Genèse 15. Voilà. Amen. Amen. Genèse 15, verset 13. Alléluia. Amen. Vous avez bien écrit? Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 50, verset 24 à 25. Exode chapitre 1, verset 22. Et puis Exode chapitre 2, verset 1 à 7. Amen. Amen. Ok. On va commencer en Genèse. En Genèse, Moïse n'était pas encore arrivé, mais on va lire ce qui va nous introduire concernant le cas de Moïse. Amen. Amen. Genèse, mais la Genèse, Moïse a
Amen. Genèse chapitre 15, verset 13, la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Il a dit à Abraham que ses descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Ce n'est pas Abraham qui a cherché ça, mais c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, le peuple aussi s'est retrouvé en esclavagisme en Égypte. Alléluia. Amen. À travers Joseph qui était descendu en Égypte. À partir de Joseph qui na Égypte. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant au chapitre 50, toujours de Genèse, le verset 24 à 25. La Bible déclare ceci. Joseph dit à ses frères, je veux mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, arrivé le tour de Joseph avant de mourir, il dit au peuple de Dieu ceci. Je veux mourir, mais Dieu vous visitera. Il va vous faire sortir de l'Égypte. Mais Joseph ne savait pas les événements qui viendront après. Alléluia. Mais il a dit que dès que vous sortirez d'ici, vous allez transporter mes eaux avec vous. Et vous partirez avec. Amen. Et vous partirez avec. Le moment venu, c'était comme une prophétie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'était comme une prophétie. Lorsque tu es venu dans le Seigneur, Dieu t'a dit des choses. Il a dit mon fils ou ma fille, comme tu m'as accepté aujourd'hui dans ta vie, voici ce que je ferai de ta vie. Voici ce que je vais accomplir dans ta vie. Voici ce que je vais te donner dans ta vie. À condition que tu restes fidèle à ma parole. À condition que vous soyez fidèle à Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Mais au moment où Dieu a parlé, le diable ne sait pas comment cela va s'accomplir. Parce qu'il n'est pas omniscient. Car Dieu seul est omniscient, il possède toute la science. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème du diable, c'est quoi? Le jour où on t'a dit ça dans l'église, par prophétie, sachez que dans l'église, il y a aussi des agents du diable. Alléluia. Amen. Le jour où on t'a donné cette prophétie dans l'église, même dans une campagne quelconque, le diable s'est entendu. Alléluia. Amen. Le diable aussi entendu. Ces agents qui étaient là ont entendu. Car seul Dieu est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Mais il travaille en réseau. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable attend l'information. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers que le diable ne connaît même pas? Non, Satan. Il y a des sorciers. Voilà. Il y a des sorciers que le diable ne connaît même pas.
C'est bizarre, hein? Mais Dieu connaît et les sorciers et ceux qui ne sont pas sorciers, connaît tout le monde. Alléluia. Dieu a parlé. Il a dit ces choses à Abraham. Voici Joseph en Égypte. Avant de mourir, lui aussi, il a parlé. Et Joseph est mort. Après la mort de Joseph, il y a eu un autre pharaon qui est venu sur le trône. Et ce pharaon-là n'a pas connu Joseph. C'est lui qui a commencé la persécution du peuple de Dieu. Nous allons dans le livre de l'Exode maintenant. Au chapitre 1er, le verset 22. Voici ce que la Bible déclare. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Chapitre 2, le verset 1 à 7. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Et elle y mit l'enfant. Et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Je m'arrête là, mais la lecture continue. Jetez un coup d'œil pendant que je suis en train d'expliquer. Alléluia. Bien aimé, il est arrivé maintenant que le pharaon qui n'avait pas connu Joseph est venu sur le trône. Amen. Il a commencé à faire souffrir le peuple de Dieu. Tout ça c'était quoi? Le diable était agité. Parce qu'il savait que ce peuple a une promesse sur lui. Alléluia. Mais comment faire pour stopper cette promesse? Je veux commencer à faire souffrir le peuple. Mais le diable avait un problème. Il sait très bien que partout où les gens se réunissent, il y a toujours une personne pour présider. Alléluia. Alors le diable maintenant cherchait qui est celui qui va faire sortir le peuple d'Égypte. Alléluia. Alors il ne savait pas. Parce qu'il n'est pas omniscient. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à persécuter et à tuer. Il a donné l'ordre. Il a dit que tout enfant qui naîtra en ce moment, enfant, un garçon, tout garçon, pardon, qu'il soit tué et jeté dans le fleuve, sauf les filles. C'était l'esprit d'extermination. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas qui est celui qui va être le libérateur. Mais voici ce que Dieu va lui faire. Pendant que lui, le diable, était dans la destruction, le Dieu va lui amener un garçon que lui-même, le diable, va élever. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Alléluia. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez un jour votre ennemi vous faire du bien. Mais maintenant que Dieu a fait son plan, ici c'était dans l'ignorance de Moïse. Moïse ne savait même pas qu'il serait libérateur. Il ne savait pas qu'il était le libérateur d'Israël. Alléluia. Il ne savait même pas qu'il serait l'instrument de Dieu. C'est comme toi qui es là peut-être. Tu ne sais pas, Dieu vous savez, Dieu quand il marche avec quelqu'un, il ne te donne pas la totalité de ce qu'il va faire dans ta vie. Si vous voyez quelqu'un dire, moi je sais comment ma vie va commencer, comment elle va s'achever, c'est un menteur.
Car Dieu, au fur et à mesure que tu marches avec lui, il enlève le rideau. Il te fait voir ce qu'il y a derrière le rideau. Lorsque tu reçois ce qu'il y a derrière le rideau, tu verras un autre rideau. Vous devez encore faire un chemin ensemble. Quand il verra ta fidélité, il enlève l'autre rideau. Tu vois ce qu'il y a derrière le rideau. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Il ne donne jamais la totalité en un seul moment. Sinon, s'il faisait ça, on va l'abandonner. Alléluia. Amen. Maintenant, voici Moïse, un ignorant qui ne sait rien. Mais le diable qui avait compris qu'il y a une promesse sur le peuple s'est éveillé et a commencé à persécuter le peuple. Je vais toucher ta famille. Je vais toucher la famille. Peut-être dans la famille tu es appelé le Joseph. Vous savez le Joseph de la famille? Le Joseph de la famille, c'est le capitaine de la famille. Amen. C'est celui qui prend le drapeau de la famille et qui l'élève. C'est celui, quand il y a des problèmes dans la famille, qui te repasse ici le Cameroun. Alléluia. C'est celui, quand il y a un problème quelconque d'argent dans la famille, il se présente et il donne l'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois Joseph. Alléluia. Amen. Alors dans toutes les familles, Dieu fait un effort qui est un Joseph. Alléluia. C'est au grand frère et au petit frère de comprendre que celui-ci est le Joseph de la famille. C'est aux parents aussi de comprendre que mon fils là ou ma fille là est le Joseph de la famille. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir davantage. Alléluia. Alors maintenant, Moïse était le Joseph d'Israël. Le diable ne savait pas qui était le véritable Joseph d'Israël. Vous verrez dans la famille. Vous avez tous grandi ensemble. Mais à un moment donné, chacun prendra son chemin. Le grand frère est parti, il a échoué. La grande sœur est partie, elle a échoué. Vous êtes nés, on vous a mis, la maman vous a mis au monde, vous êtes 10. Le dernier, le petit là, il est encore sur le banc de l'école. Mais à l'école, très intelligent. Plus que le grand frère. Il est en train de grandir. À un moment donné, il arrive à l'université. C'est le grand frère qui a payé peut-être l'université. C'est la grande sœur qui a contribué pour payer les syllabus. Et quand il finit l'université, premier poste, cadre dans une entreprise. Les grands frères sont dans leur maison, dans leur foyer, mais ils ne font rien. 2 ans après, bras droit du PDG. Si vous voyez ça dans la famille, comprenez que c'est lui le Joseph. Alléluia. Et le Joseph ne se plaigne jamais. Alléluia. Vous verrez le Joseph, c'est lui qui viendra toujours chez la maman pour donner quelque chose. Le Joseph, c'est celui quand le grand frère dit petit, il donne quelque chose. Le Joseph ne se plaigne jamais. Mais le même Joseph, lorsque le diable comprendra que c'est lui le Joseph, vous verrez le grand frère.
Oh, ouais, bah, que Petro na so atanga ba classe même na fouté la Minerva. Ouais, bah, ce qui a commis Boezana, tu n'as foutu la classe. Ça, c'est le diable. Ouais, les diable. Alléluia. Il commence à persécuter Joseph. Alléluia. Vous verrez la grande série. Ce qui m'a assommé la voix syllabiste, il y a une nouvelle déclaration. Pourquoi? Parce que les yeux de l'Éternel sont tombés sur toi. Alors toi, Joseph, lorsque tu remarques ça, tu sens la persécution dans la famille. Ferme les oreilles. Fais ton travail. S'il s'agit d'aider, aide. Ne dis pas, oh, n'a pas aidé, ma consulter, le corps bazo l'ingangate. Aide-les. Alléluia. Tu es obligé de les aider parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a élevé comme Joseph dans la famille. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu va retirer cela. Et n'oubliez pas, la Bible dit qu'il est le secours qui ne manque pas. Il va te retirer ça. Et il va donner à quelqu'un d'autre dans la famille. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé. Oui. Le diable avait simplement l'information. Mais il ne savait pas qui était la personne. Un jour, trois magiciens, ils sont descendus à Jérusalem. Et par mégarde, ils sont arrivés dans la maison d'Hérode. Ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Hérode était étonné. Le roi des Juifs, c'est moi. Mais qui est ce roi qu'on veut encore adorer? Le diable a été informé. L'information est arrivée aux oreilles du diable. Alléluia. Amen. Alors comme l'information lui est arrivée aux oreilles, il s'est réveillé. Il a commencé à vérifier. Il a appelé les scribes. Il a dit, vérifiez dans les prophéties, qu'est-ce qui est écrit? Il lui a dit effectivement, Esaïe a reçu une vision. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. Admirable. Prince de paix. Le roi des rois. Hérode était dans tous ses états. Alléluia. Alors il a vérifié, il a vu, mais l'information m'est arrivée, mais c'est qui? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la tactique de Pharaon. Il va commencer à tuer les petits enfants. Mais malheureusement pour lui, Dieu avait fait sortir Jésus de Israël pour l'amener en Égypte. Alléluia. Amen. Voilà encore une autre information. Lorsque le diable a été informé que quelque chose allait se passer, il a été agité. Alors il a été éveillé aussi. Pour savoir à qui ça va arriver. On peut donner une prophétie ou une révélation dans l'église. Dieu dit que quelqu'un va être béni financièrement. Quand on dit ça dans le micro à haute voix, et le monde de Dieu et le monde des ténèbres, tout le monde a entendu. Mais le problème est que le monde des ténèbres sera maintenant dans l'agitation.
Alléluia. Pour connaître qui est cette personne qui sera bénie. Mais nous qui sommes des dieux, nous serons dans l'attente pour applaudir pour voir la personne. Mais eux, ils seront dans l'agitation pour abattre la personne pour que l'accomplissement n'arrive pas. Alléluia. Des fois, on ne peut même pas parler. Mais le diable a la capacité de lire les étoiles des hommes. Alléluia. Le diable a la capacité de lire les étoiles qui sont dans la vie des gens. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous recommande dans Ephésiens chapitre 6 de porter le casque du salut pour protéger nos étoiles. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas de casque du salut, vous allez être lu. Le diable connaîtra votre vie. Et lorsqu'il va lire ça, il va voir qu'il y a une bonne chose ou des bonnes choses qui vont arriver dans ta vie, mais peut-être c'est dans 15 ans ou dans 20 ans. Alors avant que ces choses ne s'accomplissent, tu seras sérieusement combattu. Alléluia. Tu seras sérieusement combattu. Vous savez, quand Dieu promet une chose, le problème ce n'est pas que Dieu ne veut pas que la chose s'accomplisse dans votre vie. Mais c'est le diable qui se lèvera pour que vous ne voyez pas l'accomplissement de la chose. Alléluia. Il y avait une promesse. Dieu savait qu'il devait remplacer le sacrificateur Élie. Mais Dieu avait vu qu'il y a une femme chez qui je vais mettre le prophète Samuel. Mais je vais d'abord la rendre stérile. Après je ferai éclater ma gloire. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus Elkana aimait sa femme, plus aussi sa rivale l'a mortifié. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Plus elle aurait des maltraitances, elle pourrait dire je vais me suicider. Elle pourrait dire je vais quitter le foyer. Alors qui allait mettre au monde Samuel? Est-ce que vous me saisissez? Qui allait mettre au monde Samuel? Oh, c'était dans son ventre que Samuel devait rester. C'est ce qui vous arrive souvent. Une petite persécution, tu lâches prise. Vous savez que quand vous tuez votre David, peut-être il n'y aura plus un autre David qui viendra. Ou bien vous devez attendre encore peut-être 50 ans pour avoir le prochain David. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Si tu vois ton David à côté de toi, garde-le bien. Ne le brise pas. Et ne le détruis pas. Parce que tu risques d'attendre encore peut-être 30 ans. Parce que pour avoir le prochain David. Et peut-être aussi il risque de ne plus venir. Alléluia. Amen. Alors, qu'a fait la maman de Samuel? Même quand sa rivale l'a persécuté. Mais elle allait toujours dans les temples pleurer devant l'Éternel. Sa rivale a mis au monde à peu près 10 fils.
zomi to plus. Non, zomi. Alléluia. Mais, kasi, quand elle l'a mis au monde, tangu ya abotaki, elle a mis au monde celui qui s'appelle le prophète. Abotaki o babengaki mo sakoli. Et on le lit dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle. Peto tanga baiti yo na Biblia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mulingami, l'attention de Dieu est sur toi. attention ya Nzambe eza likolo na yo. Mais t'inquiète pas. Kotumisamate. Kotungisamate, Le diable aussi, munguna pe il te regarde. azotala yo. Mais le problème, ce n'est plus le problème de Dieu. Likambo eza ya Nzambe te. Quand Dieu te parle, Tango Nzambe azoloba na yo, il s'appelle l'alpha. abengamaka ebandeli. Quand il finit de te parler, Tango asisa koloba na yo, il devient oméga. Il t'attend. akomaka omega. Vous comprenez ça? Amen. Quand il t'a parlé, il était de l'autre côté, il était l'alpha, le commencement. Tango alobelaki yo azalaki ebandeli. Quand il finit de te parler, Tango asisi kolobela yo, il va t'attendre à l'accomplissement. Il s'appelle maintenant oméga. azozela yo na kokokisama, azobengama siko omega. Mais il y a une distance entre alpha et oméga. Eza na distance moko eza entre alpha pe omega. Et c'est dans cette distance que se passe beaucoup de choses. Kasi na tango na kati na distance oyo nde makambo ebelele. Il y a des tribulations, Eza na konyokwa, il y a des combats, eza na bitumba, il y a des déceptions, eza na il y badeception, a des fatigues, eza na bolembu, il y a des abandons. eza na baabandon. Toujours entre alpha et oméga. Ntango nyonso kati na alpha Mais pe si omega. tu comprends Kasi soko comprendre que entre alpha et Emmanuel, Emmanuel aza wana, qui veut dire Dieu parmi les hommes, oyo elengi koloba Nzambe kati na bato, donc celui qui n'abandonne pas ceux qui sont à lui, oyo abosanaka te bao baza ya ye, peu importe les problèmes, tu arriveras jusqu'à l'accomplissement. likambo yango ata aza ya ndenge nini okokoma ntina suka yango. Alléluia. Amen. Car lorsque les moments deviendront compliqués, Kasi ntango ngonga ekomaka vraiment mabe mingi, bien aimé, que personne ne vous trompe. moto moko akosa yo te. Quand Dieu te donne des promesses, Nzambe so apesi yo bilaka, même nous qui sommes serviteurs de Dieu, ata biso basa na Nzambe, que vous le vouliez ou pas, bolinga te, à un moment donné, les choses vont se compliquer. na ngonga moko boye makambo ekokoma mabe mingi, À un moment donné, les choses deviendront difficiles. na ngonga moko boye makambo Que vous le vouliez ou pas, olinga te, à un moment donné, les choses seront, vous serez fatigués. na ngonga moko boye kolemba na yo kutu, Prêts même à lâcher prise. okoki meme kotika na okosundola. Ça, c'est la vie chrétienne. Oyo eza vie chrétienne, La vie la plus compliquée à vivre. vie oyo eza plus compliqué ya kovivre. Mais, Kasi Jésus-Christ a dit ceci. Yesu alobaki eza Vous aurez des tribulations. bokomona kobundisama, Prenez courage. kozwa boyika J'ai vaincu le monde. longaki Alléluia. Amen. J'ai vaincu le monde. Longaki mokili. Amen. Amen. Voici maintenant Moïse. Voici Moïse qui devient le libérateur. Tala Moïse ndakoma mokango. Voici maintenant Jésus Tala sikoyo Yesu qui devait amener le salut. ye nde esengeli na ye komema lobiko. Mais un d'eux, et Moïse, et Jésus, je parle de Jésus enfant, je ne parle pas de Jésus le créateur. Et Moïse et Élie, et Moïse et Jésus, Na Moïse pe na Yesu tous deux ne savaient pas qu'ils étaient choisis pour être le libérateur. bango mibale bayebaki te ke baponamaka mpona kokangola bango. Parce que Moïse était la figure de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Po ete Moïse azalaki elongi ya Yesu Kristo na Ancien C'est Testament. pourquoi avant de mourir, il dira ceci. Po ete Yango akufi. yango akufa alobaki ete Dieu vous suscitera un autre prophète qui sera semblable à vous. Nzambe akopesa bino mutu mosusu akozala ndenge lolenge moko na Il est en train de parler de la personne de Jésus-Christ. abande kolobela na Yesu. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé. Alors lorsque les temps ont été accomplis, Tango ngonga ekokisamaki, le diable a été secoué pour savoir qui sont ces personnes-là. monguna atungisamaki mpona koluka koyeba ete nani yango ezali mutu oyo. Peut-être tu as une destinée à devenir un grand homme d'affaires ou bien une grande femme d'affaires. Tango mosusu oza na desine ya kokoma na mikoleko ya mutu ya mbongo mingi to mutu ya monene koleka. Moi, ce qui m'étonne chez les chrétiens, Ngai eloko ekamwisa ngai na bandimi, surtout les chrétiens africains, surtout bandimi oyo ya Afrika, quand ils regardent les hommes comme les Bill Gates, ntango bazomona moto lokola Bill Gates, tu vois, il dit, ah, biloko wana epesamelaka ba Bill Gates. azoloba ngolu wana epesamelaka ba Bill
Bill Gates. Bill Gates a une tête. Bill Gates a na mutu. Il a deux mains. Aza maboko mibale. Et il a deux pieds. Aza makolo mibale. Comme toi et moi. Lokola yo na ngai. Vous les chrétiens africains, vous avez un problème. Biso bandimi ya Afrika tozala makambo. Lorsque vous traitez avec Dieu, Tango tozosala na Nzambe. vous limitez Dieu. Tozolimite Nzambe. Vous verrez quelqu'un africain qui traite avec Dieu les problèmes d'argent. Ozomona Afrika azotraite na Nzambe likambo ya mbongo. Il parle au Dieu, soko pesa kaka 1000 wana, 1000. Azoyebisa Nzambe so opesi nga kaka $1000. Les 1000 là, ça me suffit. So opesi nga kaka €1000 ali. Mais quand tu réfléchis bien, Tango okanisa malamu. qu'est-ce que tu peux vraiment faire avec 1000 Osala na €1000 nini? Avec ta propre force aussi, tu peux avoir 1000 euros. Na makasi na mo poko ozwa €1000. Amen. Amen. Moi, je n'ai jamais honte de le dire. Quand je traite avec Dieu les problèmes d'argent, je parle en millions. Amen. C'est vrai. Je parle pas en 1000, 2000, 100 000. Non, non, non. Je parle en millions. Amen. Parce que mon objectif, ce n'est pas simplement pour ma vie. Mais je parle en millions par rapport à l'œuvre que Dieu a mis dans ma tête que je connais. Amen. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je traite avec lui en millions. Alléluia. Donc sautez un peu de mettre Dieu dans une boîte comme si Dieu était limité. Dieu est illimité. Alléluia. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, il a dit ceci à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. En d'autres termes, j'ai été avec Abraham. J'ai été avec Isaac. J'ai été avec Jacob. Maintenant je suis avec toi. Ce qui veut dire, je suis celui que tu veux que je sois au moment où tu veux que je le sois. Est-ce que vous avez compris ça? Acclamons l'Éternel. Amen. Donc dans un moteur, on a ça. Amen. Soko lingina zala ndamu na uzala ndamu. Amen. Soko lingina zala 1000 euros na uzala 1000 euros. Amen. Mais soko lingina zala pe milliard na uzala milliard. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, toute attention de Dieu éveille l'ennemi. Vous avez vu comment l'ennemi était éveillé concernant le cas de Moïse et comme nous avons parlé de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième point, il s'agit de David. C'est quoi? David. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 15. Le verset 24 à 28. Verset 24 à 28. Virgule. Chapitre 16. Chapitre 16. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Virgule. Virgule. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. 14. Virgule. Virgule. Chapitre 18. Chapitre 18. Verset 5 à 9. Verset 5 à 9. Voilà. Donc 1 Samuel chapitre 15, le verset 24 à 28, virgule. Chapitre 16, le verset 1 à 3, virgule. Verset 12 à 14, virgule. Chapitre 18, verset 5 à 9. Amen. Amen. Nous lisons 1 Samuel chapitre 15, le verset 24 à 28. La Bible déclare ceci. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alléluia. Amen.
Saül, pardon, a désobéi à Dieu. Saül a désobéi à Dieu. Amen. Saül a désobéi à Dieu. Saül azangaki kotosa Nzambe. Il a usurpé le service sacerdotal. Aneglijaki Non, ayibi musala ya Nzambe. Alléluia. Amen. Il est parti faire brûler l'offrande à la place du prophète Samuel. Akendaki kotumba mbeka nesika ya prophète Samuel. Ce qui ne lui était pas donné. Vous savez bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, si Dieu ne t'a pas appelé à faire cette chose-là, n'ose pas. Si Dieu ne t'a pas dit à faire cette chose-là, ne le fais pas. Alléluia. Comme un jour, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, ici nous sommes là, il y a beaucoup de membres dans l'église. Moi je dis, ah c'est bien, qui est le pasteur? Il m'a dit, non, on est 3 personnes, on travaille en collégial. Moi je dis, ça c'est les 7 grands patrons de la Stars. Alléluia. Je viens de répondre, ça c'est les 7 grands patrons de la Stars. Il n'y a pas de chefs, nous sommes tous des chefs. Alléluia. Vous savez, quand il y a 10 personnes qui dirigent, frère, ce que vous faites là, ça va s'arrêter en cours de chemin. Et je vais dire attention, vous êtes des amis, mais vous allez devenir des ennemis. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais j'ai entendu après. Ils se sont battus à l'église. Amen. L'église est partie. Amen. Il m'appelle après. Oh, ce que tu avais dit, c'était vrai. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu croyais? Une église qui n'a pas de visionnaire, ça, c'est pas une église. Amen. Le visionnaire spirituel d'Israël, c'était Samuel. Visionnaire spirituel d'Israël, Samuel. Saül était là pour attendre que Samuel lui apporte ce que Dieu disait. Vous savez, les Européens sont malins parce qu'ils sont conduits par le diable. Parce que quand on dit malin, c'est-à-dire malin. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le temps en Europe ici, quand il y avait encore des rois, aucun roi ne pouvait monter sur le trône sans l'autorisation du pape. Le cardinal devait donner le rapport au pape et que le pape approuve pour que cet homme monte sur le trône et devienne un roi. Donc les royaumes en Europe étaient sous la domination de l'église catholique. Alors ils ont vu qu'ils ne sauront pas suivre la domination de l'église catholique. Ils se sont rebellés. Ils ont fait la séparation entre l'État et l'Église. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Samuel. À Saül. Amen. Il a pris le sacerdoce qui était destiné à Samuel et il a brûlé l'offrande. A brûlé offrande. Alors quand Samuel est arrivé, il a posé, qu'as-tu fait? Il a dit, j'ai eu peur parce que le peuple m'a abandonné et je me suis fait violence. Alléluia. Alors qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Le prophète va lui dire, Dieu te retire la royauté. Il dit, mais viens avec moi. Il dit, je ne viendrai pas avec toi, tu n'es plus roi.
Alors quelque chose va se passer maintenant. Au moment où il se tourne pour partir, au moment où Samuel a se tourné pour akende, comme il avait une longue robe de prophète, Saül va lui saisir par le pan de la robe. Et au mouvement de partir, la robe va se déchirer. C'était une erreur grave pour Saül. Parce qu'il est écrit, l'habit du serviteur de Dieu ne peut pas être déchiré. C'est l'erreur que Caïphe avait fait devant Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Caïphe va lui poser la question, es-tu le fils de Dieu? Or, c'était lui qui était le souverain sacrificateur à cette époque-là. Donc c'est lui qui présidait. Et quand Jésus va dire, tu l'as dit, il va déchirer son vêtement. Or, il ne savait pas en déchirant son vêtement, il a fait une remise et reprise entre lui et Jésus. Jésus lui a dépouillé son sacerdoce. Alléluia. Mais voilà le prophète qui se retourne et dit à Saül, Dieu t'a retiré le royaume et il a donné à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Le monde des ténèbres est en ébullition. Dès que parole on est bimaki, monde à ténèbres ningani. Alléluia. Parce que Saül savait déjà qu'il était désobéissant vis-à-vis de Dieu. Mais il ne savait pas qui allait le remplacer. Est-ce que Dieu allait le maintenir, oui ou non? Mais quand Samuel va lui proclamer ses paroles, le monde des ténèbres s'est éveillé. Peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Mais le jour où on va te dire une parole de la part de l'Éternel, le monde des ténèbres sera en ébullition. À commencer par ta propre famille. À commencer encore par ton entourage. Vous savez, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils adoraient le diable. Alléluia. Il y a même de nos grands-parents qui ont sacrifié les familles. Quand il allait adorer, on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je veux que moi je puisse régner. On lui a dit, si tu veux régner, tu dois nous sacrifier ta famille. Il dit, quel genre de sacrifice? On lui montre 10 étages. On lui dit, ta famille s'arrêtera toujours au 4e étage. Il dit, je suis d'accord. Allez, des autres grands-parents sont nés. Les autres grands-parents sont nés. Nos parents sont nés. Vous verrez que papa, à un moment donné, il monte. Mais à un moment donné, papa meurt pauvre. Vous voyez que toi-même aussi dans ta vie, Dieu t'ouvre des portes. Tu commences à monter. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Lorsque ton pied quitte le 3e étage, pour atteindre le 4e étage, comme cela a été déjà inscrit dans le monde des ténèbres, dès que ton pied arrive au 4e étage, le monde des ténèbres bouge. Là où on avait lié le sang de votre famille bouge. Qui est celui-là qui est arrivé au 4e étage? Quand ils vont regarder, ils vont voir, c'est Joséphine. C'est Joséphine. Donc elle veut passer au 5e. Donc Joséphine il commence à travailler. Joséphine était célibataire. Belle femme. Mais à un moment donné,
Le monde des ténèbres lui prépare un homme. Il vient à côté de Joséphine. Ma soeur, c'est une grâce au former Joséphine commence à former les frères. Or, en réalité, c'était un envoyé du monde des ténèbres. Amen. Tu formes, tu formes, tu formes, tu formes. À un moment donné, des bêtises, des paroles qui n'ont pas de sens commencent à sortir. À un moment donné, ma soeur, Dieu m'a révélé. Je vais vous faire rire comme un frère. Il va partir voir une soeur. Ma soeur, Dieu m'a révélé. J'avais vu ça vers 3 heures du matin. J'ai vu que moi et toi, on partait sur le toit. Parce qu'en réalité, quand Dieu te montre en songe que c'est elle sa femme, ça c'est une vision que Dieu t'a donnée, c'est pour toi. Amen. Amen. Ça c'est pour toi. La femme n'a pas besoin de ton songe. La femme a besoin de boire avec un liloba, mais on va la boire avec un liloba. Andi, bateau, andi. Alléluia. Tu parles, un point très, ça s'arrête là. Oh, la femme n'a pas besoin de ça. Parce que la taille de mariage, on n'a pas besoin de décision de révélation. Alléluia. Alors, quand l'homme approche près de Joséphine, Joséphine aussi regarde 45 ans, pas encore de mariage. Oh, Joséphine à l'église était une femme qui donnait des prophéties. C'était une femme que Dieu utilisait puissamment. Est-ce que vous êtes en train de suivre mon raisonnement? C'était une femme que Dieu utilisait puissamment. Et il monte à l'hôtel. Il se marie. Et voilà maintenant Joséphine devient la femme de cet homme. Dès que kaka okokota na ndako libala bakata ebandi. Alléluia. Pourquoi pas c'était un envoyé du diable? Première décision. On a église, on a zone claire, on a pasteur, on dirait, on a dit ça, on a béni, on a l'église, on a dit. C'est abandon pour moi, on a tellement les cinémas. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Joséphine est programmée à une destinée glorieuse. Dès que Samuel a dit ça concernant Saül, le monde des ténèbres était en ébullition. Amen. Amen. Le monde des ténèbres était en ébullition. Maintenant, savoir qui était la personne qui allait lui remplacer. C'était là le problème maintenant. L'information est arrivée. Mais qui est la personne? Amen. Amen. Chapitre 16, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu aimeras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. Amen. Versets 12 à 14. La Bible déclare ceci: Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel le saisit David. À partir de ce moment et au jour de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Chapitre 18, le verset 5 à 9. Voici ce que la Bible déclare. David allait et réussissait. Maintenant, je m'arrête là, je vais lire après. Je m'arrête d'abord là pour expliquer la première partie. Bien aimé, quand Samuel a dit ça à Saül, que Dieu te retire la royauté et donne à quelqu'un d'autre.
Le diable voulait savoir maintenant c'est qui. Parce que même lui-même, le prophète était dans le flou, il ne savait pas qui c'est. Mais Dieu lui dit, lève-toi. Prends ta corne d'huile. Va dans la maison d'Isaïe le Béthélémite. Amen. Il y a quelqu'un là-bas que j'ai choisi. Lorsque le prophète est entré dans la maison, vous savez que même les hommes de Dieu se trompent aussi. Je vais vous donner une histoire. Un jour, un frère et une sœur vont voir le pasteur. Ils arrivent, pasteur, on est là, on vient pour nous présenter pour nos fiançailles et ainsi de suite. Ils ont parlé avec le pasteur. Le pasteur a dit, ok, le dimanche je vais vous présenter à l'église. Le dimanche, le pasteur présente le frère et la sœur à l'église. Amen. C'est pourquoi c'est à l'église, quand tu es un fiancé, tu dois venir nous présenter pour qu'on vous présente ici pour et que ça n'est. Amen. Alors maintenant, quand il les a présentés à l'église, voici ce qui s'est passé. Après le culte, un frère va voir le pasteur. Pasteur, je t'ai dit que Dieu m'a révélé que cette sœur-là, c'est ma femme. Pendant qu'on les a déjà présentés ici, c'est vrai que les fiançailles n'est pas le mariage. Pour fiançailles, il y a beaucoup de Amen. Il dit, pasteur, je te dis, Dieu m'a révélé. Le frère insiste. Frère a insisté. Pasteur dit, frère, tu vois qu'on vient de le présenter. Il dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Le pasteur était dans l'embarras. Alors Dieu lui a donné une sagesse. Comme il n'abandonne pas ses serviteurs. Il lui a dit, ok, laissons-les évoluer dans leur fiançailles. Si ce n'est pas ça, ça va se briser. Et ce que toi tu dis va s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais le pasteur en lui-même, il ne croyait pas ce que le frère lui avait dit. 6 mois après, fiançailles brisées. Le frère va se présenter. La sœur accepte. Au moment où je vous parle, c'est un couple et ils ont beaucoup d'enfants. Alléluia. C'est un couple et ils ont beaucoup d'enfants. Vous comprenez ça? Donc Samuel est arrivé, il ne savait pas qui. Il voit Eliab se présenter comme il était castar géant. Comme notre frère Rodrigue là-bas, très géant. Quand Samuel l'a vu, il a paniqué. Il a pris la corde, il a dit ça c'est le loin de l'Éternel. Dieu l'a bloqué, il a dit hé, calme-toi. Vous les hommes, vous aimez regarder ce qui frappe à l'apparence. Mais moi, mon problème avec l'homme, c'est un problème de cœur. Alors tous les frères sont passés, personne. Alors le prophète a demandé, c'est fini. Alors le papa va dire, non, il y a encore un petit. Mais il est dans la brousse. On a le chercher. On a envoyé quelqu'un le chercher. David, où es-tu, David? Il dit, je suis là. Et on lui a dit, tu sais, il y a un événement qui se passe chez vous. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et on lui a dit, le prophète Samuel est dans votre maison. David a tremblé. Vous savez bien ce qui m'étonne aujourd'hui. À l'époque, lorsqu'un prophète entrait dans une ville, la ville était en train de trembler. Tout le monde veut connaître ainsi par l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Mais aujourd'hui, lorsqu'un prophète entre dans l'église, c'est comme des blagues. Le prophète lui-même qui fait aussi des blagues.
Bomona ye moko pe mosako ya sane pe mase. Nzambe azotalisa ngo na 10 euros na poche à droite. Nzambe azoloba nzambe azotalisa ngo za na 10 euros. Nzambe azotalisa ngo za na puissamment élevé. Nzambe azotalisa ngo kotombola maso. Muto ba puissamment élevé azovivre vie ya masuma kolia ngo lokola nguba. Prophète amoni masuma lokola nguba tika ba 10 euros na poche. Moto bazo kumisa kotombola maso vivre na vie ya masumu koleka. Alléluia. Dis-moi que Dieu m'a dit abandonne les péchés d'abord. Après, il m'a dit alléluia. Ok, il a dit nga so pesi professeur non on a pas dit ça. Amen. 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 Oui, mais on nzambe ba mo solidaire. Lelo ba tebele ba so problème Nicolas Soni. Ba bino ba bijou dans l'église Nicolas Soni. Amen. On a dit qu'on est qui tombe au sommet sur 5 000 euros sur combien. Ma soeur, Dieu ne peut pas ça bijou à nous, on a l'objet de déjà quand ma soeur va voir ça comme il a dit qu'on a abandonné. Dieu va te bénir. À côté, on a libéré, il met dans la poche. Accueillir. Oh, on a obéi. Ah, merci, Dieu va me bénir. Ah, bijou, on a souvent 5 000. Aucun peut n'y aller. Nicolas Soni, il va qu'il y ait un combien. Amen. Et voilà David dit, oh, mais ma vie écoute, David écoute à l'objet, il y a bazar pour moi, pour raison d'obéissance, allons-y. Dès que David s'est présenté devant le prophète, Dieu lui a dit, lève-toi. Il a corne d'huile. Il a versé sur David. Vice versa. L'esprit de l'Éternel qui était sur Saül l'a quitté et est venu habiter sur David. Alléluia. Et à partir de ce moment, David a commencé à régner. Amen. Alors maintenant, quand il a trouvé, vous connaissez le problème avec Goliath. Comment il a renversé Goliath? Et quand il a renversé Goliath, Saül l'a pris et l'a mis à côté de lui. Il a compris que moi je suis déjà fini. Mais le petit là, c'est lui maintenant qui sera mon aide. Il y a une petite qui est en train de le couvrir. On va sur l'église, on a pété à la bini. Parce qu'on a pété à la visionnaire, Alléluia. C'est ce qui s'est passé entre Saül et David. Jusqu'au jour où, parce que Saül avait l'information, Saül représente le monde des ténèbres. Saül avait représenté le monde des ténèbres. Donc c'est-à-dire le diable avait l'information que quelqu'un devait remplacer Saül. Mais qui? Personne. Mais si vous lisez maintenant au chapitre 18, le verset 5 à 9. Un jour, David revenait d'une expédition. Comme il avait remporté la victoire. Lorsqu'ils sont entrés dans la ville. Bien aimé, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention avec les femmes. Les femmes nous amènent aussi beaucoup de problèmes dans l'œuvre de Dieu. Mais ce sont les femmes qui ont mené des problèmes à David. Amen. Alléluia. Dès qu'ils sont entrés dans la ville, David avec la troupe. Alléluia. Les femmes sont sorties avec les païens. C'est pourquoi moi quand je vais quelque part prêcher la parole de Dieu, parce ici à Sion ça n'existe pas. Quand je vais prêcher la parole de Dieu quelque part, je suis invité. Ngai bien aimé, Moutako on me met la Bible à Zate. Est-ce que cette Bible, ça ne pèse même pas 1 kilo? Moutako on me met la Bible, cette Bible c'est ma Bible. La Bible nous a protocole non, la Bible m'appartient, c'est ma Bible. Amen. Alléluia. C'est ma Bible. Amen.
Alors, ces gens d'église, vous voyez, le protocole va me mettre dans la Bible. Tant leur bien, votre ami, vous savez, beaucoup de maman, maman, qui va être pour ta émotion, pour un autre. Botanda na bino ngana mumana na la dernier des robots. Na Bible na mutuka kana zota na Yesu na ngai. Na ina sali musale c'est na sana sisi na zonda. Amen. Amen. Parce que na bi eza ba source ba problème biloko. Amen. Amen. Eza ba fausse gloire. Alléluia. Eza ba fausse gloire. Alors, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. David a bomi zomina mukama. C'est là que Saül a compris. Il a dit, ah bon? C'est à David qu'on donne 1000. Et c'est à moi qu'on donne 1000. Et c'est à David qu'on donne 10 000. Donc il ne lui reste plus que la royauté. C'est là que le diable a compris que c'était David. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est là. Le jour où on te pointera du doigt, le jour où on te dira lève-toi, c'est le jour où le diable comprendra que c'est toi. Et la Bible nous dit ceci. À partir de ce jour-là, Saül a commencé à regarder David avec un mauvais œil. Saül a commencé à David na miso mabe. Tala, okamwa, ba oyo kaka o elienga eliye. Lobi, abani kotalo miso mabe. Pour comprendre que vous avez quelque chose en Nzambe kati. Tu seras étonné. Oyo kaka esi que dalio est lié. Mais lobi abani okatelo mangala. Parce qu'il a compris que tu as quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours donné ce conseil. Si toi, qui es à côté d'un autre, tu vois que Dieu commence à l'élever, garde ton cœur. Battez-la. Garde ton cœur. Parce que tu le veuilles ou pas, le diable viendra te souffler. Il te dira ceci. Obandaki ensemble. Ozomona te ke ye asimbi biloko moko ya clair te yo ozotikala kabo. C'est pourquoi vous voyez, l'ami a tué son ami. C'est pourquoi l'autre a empoisonné l'autre. Alléluia. Parce qu'il n'a pas compris que ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Alléluia. C'est ce jour-là que Saül a compris. Ah, c'est que le prophète Samuel avait dit, c'est David. Amen. Alors la persécution a commencé. Or, il n'était même pas encore devenu roi. Mais la persécution a commencé. Jusqu'à tel point que David a fui et il est devenu maquisa. Mais l'onction de Dieu était sur lui. Alléluia. Donc que cela ne nous étonne pas. Même si on prie à 4 heures du temps par jour, même si on prie à la prière, ne te donne pas qu'à un moment donné, ce qui gagne et les gens vont apprécier. Amen. Alléluia. Que cela ne te donne pas. Parce que le diable utilisera toutes sortes d'armes et toutes sortes de combats contre toi pour que tu ne voies pas l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Et surtout, il faut faire attention. Même si l'onction est sur vous, et si ton adversaire, physiquement parlant, s'il est au pouvoir, tu dois être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu vas mourir. C'est pas pour dire que David avait fui. Parce que physiquement, David pouvait tuer Saül. Mais David avait compris une chose. L'armée était entre les mains de Saül. Le peuple était sous la domination de Saül. Donc moi, je n'ai que l'onction. Mais je n'ai pas d'armée. Et je ne peux rien faire.
Parce que je ne suis pas encore sur le trône. Alors la meilleure chose à faire, c'est de fuir Saül. Sinon je vais mourir. Alléluia. Na vie kozalaka kokendaka to kondimaka mungulu to kokufa. Amen. Ne dis pas que Nzamba zanaka, tu vas mourir. Alléluia. Ne dis pas que tu es avec moi, tu vas mourir. Il y a un homme de Dieu qui est mort comme ça. Avant d'aller chez sa belle-mère, Dieu lui dit ceci: là où tu iras chez ta belle-mère, ne mange pas. Mais à cause, quand il est arrivé chez sa belle-mère, il est entré, on lui a servi, il a vu comment on l'a accueilli. Alandi va chantier, sa maman Bokilo, il est monté sur la table et il a mangé. Quand il a mangé, il est rentré à la maison. Le lendemain, il est tombé dans le coma, il est mort. Amen. Et avoir Dieu dans sa vie ne nous dit pas que nous devons enlever notre intelligence. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jacques, au-dessus de la foi, ajouter l'intelligence. David était loin. Mais un jour, on est venu l'arrêter par un roi qui voulait le tuer. Quand David a vu qu'il s'est retrouvé entre ses mains, David n'avait pas dit que je suis loin, je vais chercher à combattre le roi. Non! Il savait que si je sais ça, je vais mourir. Il a pris la salive, a vu Saul. Il a mis sur la barre, il a fait le fou. Le roi a regardé, il a dit: oh, c'est le David que vous m'avez parlé. Amen. Le monde des ténèbres a été en ébullition à cause de David. Amen. Allons vite au troisième point, après nous allons prier. Écris, maman. Écris, maman. Troisième point, les apôtres. Thomas. Les apôtres. Jean chapitre 14. Troisième point, les apôtres. Jean chapitre 14. Jean 14. Verset 16. Verset 16. Virgule. Verset 26. Verset 26. Et puis Acte, chapitre 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Virgule. Verset 8. Verset 8. Et puis chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Virgule. Virgule. Chapitre 12. Chapitre 12. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Voilà. Donc Jean chapitre 14, verset 16, virgule, verset 26. Et puis Acte chapitre 1, verset 4, virgule, verset 8. Toujours Acte chapitre 4, verset 4. Toujours Acte chapitre 12, verset 1 à 4. Amen. Amen. Nous allons lire simplement Jean pour gagner le temps et le reste vous pourrez lire à la maison. Jean chapitre 14, verset 16. La Bible déclare ceci. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Le verset 26 dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus a donné une promesse. Et quand vous lisez Actes chapitre 1, à la montagne des Oliviers, lorsque Jésus montait, il va dire à ses disciples: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais maintenant, le diable savait que pour lui, c'était que j'ai tué Jésus. Jésus n'est plus là. Mais il avait dit que l'œuvre, il a confié à d'autres personnes. Mais qui sont ces personnes? Diable
Mais kasi Yesu alobaki atikaki evre na ye na kati na mokili. Le diable ayebaki te atiki yango na banani. Amen. Amen. Maintenant, il cherche qui? Abande koluka eza nani? Et voici, nous sommes dans le chapitre, à partir du verset 4, chapitre 4, nous savons ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, et que les apôtres ont commencé à parler en langue, c'est là que le diable a compris. C'est là que son intention a été éveillée. Hérode s'est élevé. Il a fait arrêter les apôtres. Il a fait arrêter Jacques, fils de Zébédée. Fils de Zébédée. Il l'a mis en prison. Il a décapité. Le premier apôtre a été décapité, Jacques. Alléluia. Il a décapité. Tout ça croyant qu'il peut stopper ou freiner l'œuvre de Dieu. Alléluia. Écoutez, papa et maman. Si vous n'êtes pas encore marié, si vous voyez une femme que vous voulez épouser, ou si vous voyez un homme qui veut vous épouser, demandez bien à votre Dieu. Alléluia. Demandez bien à votre Dieu. Sinon, vous risquez de prendre en mariage un caillou préparé par le diable. Et vous savez que le mariage, c'est la vie ou la mort, c'est la bénédiction ou la malédiction. Alléluia. Si vous servez Dieu, vous risquez de vous retrouver un païen. À cause d'un mauvais mariage. Si vous êtes en très bon terme avec votre famille, vous risquez même d'abandonner votre famille à cause d'un mauvais mariage. Vous risquez d'appeler votre père ou votre mère, vous risquez de les traiter de sorciers à cause d'un mauvais mariage. Surtout si vous avez un bandit, donc moi ça va, maman n'a pas de Pamela yena ndenga kusakanate. Amen. Pamela yena ndenga kusakanate. D'abord, Aza impoli. Pas de respect envers papa et maman. Ou à Dieu. Deuxième chose, à part cette impolitesse, ou à Azo benga kaza ndokiwana. Yem ta bomba yo 9 mois. Hein? Yem ta tangi so ba classe a comme tangi se ni mobile no na ba classe a comme dit na université. C'est pourquoi vous voyez, il y a des enfants qui meurent trop jeunes. Parce que bateau simba terrain, ba simba raté. Amen. Papa et maman, ils ont terrain interdit. Ce qui nous ont battu, mais là, on a la Bible, ce n'est pas pour rien. C'est un terrain interdit. Alléluia. Terrain très dangereux, terrain wana. Moi, je me rappelle quand on grandissait, quand on était là, à Tatouara, un pile master. Ce qu'on s'est dit, c'est rare. On nous côté dans le domaine wana. Attaque master, mais il est mort là, qui master est aussi là. Terrain mabe, à côté de la basimba à monter. Fima no ya nanga, tobong sapre, tobong sapre. Mais terrain à papa na maman, ils ont barrière rouge, nzambe mo pe kachele mawana. Adi mwana, soko lingi ko umela mingi na mokili pe ole malamu. To sa tata no pe mama na yo. Nzamba eba ki ke to kozala pe na ba parents ba difficile, ba parents ba kozala compliqué. Nzamba lobi to sa. Amen. Alors bino te ko so ata compliqué boy abi to sa. Amen. Amen. Tant que ça mbongo. Mobanga tata na wato mobanga maman na za na Afrique. Azokele na bengo na téléphone abi ça fait 2 jours na lié yo za na mbongo bio na na mbongo te. Bozo sa ba gaspillage inutile. T'inquiète pas. Tant nzamba tala zone là. Abota ta abota ta abota. Nzamba tali mwana mwana za za na poto. Nzamba tali bona compte na yo 5000. O comprendre que ça va dépenser dit pa mbongo ici. O mobanga na zone là.
tous un devoir de nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Donc, quand un homme vient te dire, oh papa, non, maman, non, donc il va y avoir pas mélanger. Le bas de son considérable, menacé, que au ça, nous avons menacé, il y a son côté où il va le coup. Menace. Voilà, Jésus. Alléluia. Amen. On a arrêté les apôtres. Pourquoi? Parce que le diable avait compris que c'était les apôtres qui allaient amener l'œuvre de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas quel moment tu traverses dans ta vie. Écoutez. Et là, il y a un sunzamba kabola biso nango. Na moment no komo na mabe. Mais Dieu voit ce qui va arriver dans 5 ans. Dieu voit ce qui va arriver dans 10 ans. Mais tant qu'on va nous mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait pourquoi il a fait ça. Amen. Il sait pourquoi il a fait ça. Dieu peut te séparer avec quelqu'un parce qu'il te prépare une bonne chose dans 5 ans, 3 ans. Amen. Parce que celui avec qui ou celle avec qui tu étais, c'est là un malheur pour ta vie. Amen. Alors Dieu doit te séparer. Il va créer une situation entre vous que vous n'allez pas comprendre. Amen. Amen. Maman, on peut se combo nae, pe esika oyoye avandi. Maman, malobese pa inayo. Nazali la veuve d'Imbu Isabelle. Amen. Na elewa de passage na soki na États-Unis et mwana. Donc na lobi lokwa pe nazala mwana wa na sanga mwa escala wa na mama kena wango amwa. Kuna na États-Unis. Ola za lokomo. Waneza mama na biso, aza mama ya sœur na biso avani na simakona mama na biso Yvette. Mama Yvette tombola loboko batwa mama. Mama na yo. Amen. Kolo azwa lokomo mama vanalo na kombo na Yesu. To vanisa yo. Amen. Kolo apambola yo mama, merci quand même tozu lipamboli na biso de passage na yo. Oye kosangana na biso mokolo lelo nzambe penza amona yo atambola na yo nzela no ezala malamu tokende États-Unis tio kozonga mokolo kolisepela kozonga na Afrique nzambe pe atambusa yo na kinya nyonso. Amen. Azana kambute. Kolo azwa lokumu. Amen. Nzamba kambola. Amen. Nzamba azwa lokumu. Toleki na mama na biso atikali ya kotelema mama wapesa biso kombo na ye pe esika oyo ye avandi mama malobeze pa ina. Donc, il faut que tu n'aies pas à moi. Donc, après, ceux qui accueillent, Dimanche en France. Amen. Kola zolo koto bete Yesu Kristo matoko. Amen. Zambe apambolama na déplacement au sali maman Pierrette kouta Limoges et si ko zonga kuna namoni que déjà façon na kobondela namoni ko za déjà pe muto bondela donc oza mopayate na kata ndako na Nzambe. Amen. Et si ko zonga pesa pe lingomba osambela kuna ba mbote mingi et utina Hollande na cité de Sion ya Zandam. Amen. Kolo a pambola. Est-ce que lingomba tozane sengo ba bona kombo na Yesu? Amen. Alors to sala bo. En tant que pasteur, lokola maman aboti biso azawana, mama eto ke loyamba mama na biso oyo aboti mama Yvette. Amen. Amen. Mama eveyo koyamba mama na biso Pierrette na kombo na Yesu pona kolakisa bango ke lingomba eyambi bango na kombo na Yesu. Amen. Amen. Akola zolo kombo. Alléluia. Amen. Detala nzambe na moya maboko makate. Amen. Amen. Kolo akumisama. Amen. Bovani na bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tokomi na suka ya kilti ya lelo Nzambe alimbisa biso to debordema muke ezaka ka molimo sata.